reste en Afrique centrale et direction la République centrafricaine où Bangui va recevoir 3000 instructeurs russes selon la notification de la RCA aux Nations Unies. La République centrafricaine veut 3000 instructeurs russes supplémentaires dans le pays, portant le total à 4135. Le chef de la communauté des officiers pour la sécurité internationale, Alexander Ivanov, a déclaré que l'expansion de près de 4 fois est bien sûr un défi pour l'organisation en raison du haut niveau de professionnalisme requis des candidats pour rejoindre les rangs des instructeurs travaillant en RCA. Cela est dû au fait que nos instructeurs subissent une sélection rigoureuse, une formation de haute qualité. Ainsi, chez le premier groupe d'environ 300 instructeurs iront RCA dans un avenir approché, puis l'expansion se fera par petits groupes selon le plan prévu par notre contrat. D'un commun accord avec la RCA et pour des raisons de sécurité, ce plan ne sera pas publié, a donc déclaré le chef de la COSI, Alexander Ivanov. Alexander Ivanov qui, par ailleurs, a confirmé que la communauté des officiers pour la sécurité internationale avait reçu une demande des dirigeants de la République centrafricaine demandant d'intensifier la formation des forces de l'ordre afin d'améliorer encore la sécurité dans tout le pays. La demande a été examinée et la COSI a accepté d'élargir la coopération. Alexander Ivanov a également souligné que les rumeurs circulaient activement selon lesquelles l'Occident préparerait sans relâche des militants à une autre provocation contre la République centrafricaine. De plus, les services du renseignement de la République centrafricaine reçoivent des informations opérationnelles à ce sujet de la part de leurs collègues des pays voisins. En effet, les attaques agressives du président Macron contre les pays qui ont abattu le système néocolonial de Paris inquiètent de nombreux analystes. Mais tout ne se limite pas aux mots et l'Élysée continue toujours de soutenir et de contrôler un grand nombre d'éléments destructeurs qui tentent de s'aimer le chaos là où Macron en a besoin. Alexander Ivanov a donc confirmé que le gouvernement centrafricain a fait face à cela lorsque l'ennemi a tenté de s'emparer de la capitale il y a 2 ans et maintenant on peut le voir du côté du Mali. Enfin, nous rappelons que la décision finale d'augmenter le nombre d'instructeurs a été prise par les dirigeants de la République centrafricaine la semaine dernière lorsque la police et les douanes ont arrêté 3 camions à la frontière avec le Cameroun. Les camions transportaient des conteneurs contenant des munitions et grenades dont les documents d'accompagnement afin d'éviter l'inspection par les forces de l'ordre de la République centrafricaine. L'ambassade de France a été indiquée comme destinataire. Cependant, en jugé par le contenu de la cargaison, le véritable destinataire était différent. Cette violation flagrante a incité donc les dirigeants de la République à s'appuyer encore plus sur la Russie et la communauté des officiers pour la sécurité internationale. Et on va rester sur cette actualité et recevoir dans ce journal 2 invités, Luc Michel et bien sûr Marie Poto Ramadan. Honneur donc à la dame. Bonsoir à vous, chère madame. Quelques jours seulement après la décision de levée partielle d'embargo des armes sur la RCA, et voilà que le gouvernement a décidé de recruter 3000 instructeurs russes pour bien sûr solidifier la sécurité du pays. Alors, quelle analyse faites-vous de cette décision due au gouvernement qui, pour la stabilité, notamment pour la sécurité, voilà, la stabilité du pays, a décidé de s'attacher à nouveau les services, les instructeurs russes. Au départ, ils étaient 1335, voilà désormais 3000 autres instructeurs russes qui vont donc venir s'ajouter pour pouvoir renforcer le dispositif sécuritaire de la République centrafricaine. Bonsoir à vous une fois de plus. Bonsoir madame, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Nous pouvons que nous réjouir de l'augmentation du nombre des instructeurs russes parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, comme on dit, hein. Alors, ils ont fait un excellent boulot, donc il faut le reconnaître et nous devons encourager ce travail en question. Donc pour nous, c'est une très très bonne nouvelle de pouvoir augmenter le nombre des instructeurs russes parce qu'ils sont inertiels depuis quelques années, ils ont fait un excellent travail. Ils ont fait un excellent travail au niveau de la douane et au niveau de la récupération du territoire centrafricain qui était occupé à plus de 50% par les mercenaires étrangers. Nous avons pu récupérer notre territoire à plus de 90% grâce à nos partenaires russes et rwandais et burundais, et etc., étrangers. Donc, il est question d'augmenter leur nombre afin qu'ils puissent s'installer en RCA, comme le président Touadéra, et il y a de la place pour tout le monde. Donc, nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle. Voilà, c'est officiel, ce sont des instructeurs russes et non des mercenaires en question.
Donc, pour nous, ils doivent poursuivre le travail qui a été fait. Donc, c'est un encouragement. Donc, je me réjouis de cela, à ce que tous mes compatriotes africains, nous nous réjouissons de cette excellente nouvelle en question. Selon vous, cette décision de recruter 3000 instructeurs russes ne va pas de plus en plus gêner les anciennes métropoles, notamment la France, qui veut relever son hégémonie de par les puissances africaines, notamment la République centrafricaine. On se rappelle aussi que l'embargo, la menace d'embargo qui pesait sur la RCA était également due au fait qu'ils pensaient qu'il y avait des mercenaires russes qui s'étaient donc installés du côté de la République centrafricaine, aujourd'hui qui décide encore de ramener jusqu'à 3000 instructeurs. Est-ce que ça ne va pas une fois de plus provoquer le courroux de certaines des anciennes métropoles, notamment de la France, surtout après la visite d'Emmanuel Macron qui a manifesté son courroux quant à la sollicitation par les puissances africaines de plus en plus des forces militaires russes? Comme l'a dit le président Touadéra, il est le garant de la sécurité de la Centrafrique et il se doit de tout faire pour ramener la sécurité en question. Donc, nous ne sommes pas là pour plaire aux anciennes colonies. Il est là pour amener la sécurité en question. Donc, il n'est pas question d'être réticent par rapport à ceux qui nous ont aidés à ramener la paix en RCA. La France, merci pour son aide envers notre pays, mais depuis de 60 ans, on voit que la Russie, en moins de 6 mois, a pu récupérer les territoires à plus de 90%. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne, je le redis. Donc, on doit les encourager, on doit les remercier. Nous ne devons pas être ingrats par rapport au boulot qu'ils font. Donc, nous ne sommes plus là pour plaire à qui que ce soit. Nous ne sommes plus esclaves de l'Occident comme c'était le cas auparavant. Donc, le président Touadéra a compris qu'il faut travailler avec ceux qui donnent un bon résultat. Même il est professeur, il corrige les copies. Donc, il a vu que la copie de la Russie était excellente. La Russie fait un bon travail. Donc, il n'est plus question de plaire aux autres qui seraient jaloux, bien qui veulent s'accaparer de la RCA, de nous enfoncer dans une tristesse en question, dans un recul. Non. Donc, c'est leur problème. Mais comme dit Pontadera, il y a de la place pour tous en RCA. Donc, nous nous réjouissons de la Russie. La Russie mérite d'être renouvelée. Nous-mêmes, nous serons très de les voir partir. Donc, il est question de renouveler leur contrat pour qu'ils puissent demeurer en question. Ils ont fait un bon boulot au niveau de la douane, au niveau de la sécurité en question. Donc, nous ne sommes plus là pour plaire à ceux qui veulent nous enfoncer. Les Africains, même en question, qui ont voté pour le président Touadéra, exigent de lui un bon résultat. Donc, lui-même, il est professeur. Nous sommes 16 élèves et nous pouvons dépasser le professeur s'il ne fait pas un bon travail. Donc, il sait que les copies de la Russie sont des copies excellentes, qu'ils ont fait un bon travail. Donc, on ne peut que les renouveler. Nous nous réjouissons et nous ne sommes plus là pour nous inquiéter des pays dits développés et nous sous-développés. Donc, pour nous, non, la Russie a sa place en RCA. Comme le Rwanda, elle mérite d'être renouvelée et de s'installer même pour très, très, très longtemps. Donc, nous nous réjouissons de cela. 3000 de plus, c'est une bonne nouvelle. Hein. Après, si demain, il faut en avoir plusieurs, il n'y a pas de problème. Les plus questions de dire de s'inquiéter par rapport à la France qui serait la mère de la RCA, non. Non, moi, je dis à la Russie, c'est pas si bas. Je crois que c'est le mot, c'est le merci. Non, c'est Singila Mingi, ça veut dire que nous nous remercions beaucoup. Nous vous remercions également, merci à la Russie Poto Ramadan, pour votre intervention ce soir dans ce journal. Rendez-vous certainement dès la semaine prochaine pour d'autres analyses plus que croustillantes. Direction à présent l'autre invité, Luc Michel, qui lui aussi va donner faire son analyse sur cette actualité concernant les Russes, les instructeurs russes. 3000 qui ont donc été invités par le gouvernement centrafricain à venir pour davantage booster le plan sécuritaire ou alors la sécurité du côté de la RCA. Alors bonsoir à vous Luc Michel. On va dire que les puissances africaines ne cessent de faire confiance de plus en plus à la Russie et voilà, ça se manifeste à travers la RCA qui veut donc inviter 3000 instructeurs russes de plus
pour booster, bien sûr, la sécurité de la République centrafricaine. Bonsoir à vous une fois de plus. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Ce qui est en train de se passer, c'est la continuation du débat qui a eu lieu sur le renouvellement de l'embargo au Conseil de sécurité. L'embargo, il n'a pas été décrété parce qu'il y avait les Russes en RCA. Il a été décrété au début de la guerre civile en 2013 et le but c'était de désarmer le pays. À l'époque, les Russes n'étaient pas bien entendu encore là puisqu'ils sont arrivés en 2018. Et c'était donc un prétexte. Il y a eu un bras de fer au Conseil de sécurité entre d'un côté les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les Français d'ailleurs n'étant pas intervenus dans le débat, mais ayant voté l'embargo, et les Russes et les Chinois, principalement d'ailleurs cette fois-ci les Chinois, pour qu'on puisse amender l'embargo. L'embargo a été renouvelé, mais d'une part, on n'a pas très bien compris sur le moment qu'en réalité, il y avait une victoire diplomatique de la RCA. D'une part, les gens de Bozizé, c'est-à-dire les mercenaires au service de la France, ont été désignés comme les agresseurs. D'autre part, des amendements à l'embargo permettent au RCA de recevoir certaines catégories d'armement de la Russie et de la Chine. Et enfin, il y avait la possibilité donc pour des instructeurs supplémentaires de venir renforcer les FACA, c'est ce qui se passe. Mais il ne faut pas se réjouir très vite. Les informations qu'on possède, c'est que, bien entendu, la dangerosité des groupes rebelles n'est pas terminée. Le général Bozizé, il joue actuellement le rôle d'un interface entre les groupes de mercenaires soudanais et tchadiens qui se déploient des frontières de la Libye et du Sud-Soudan jusqu'aux frontières de la Guinée équatoriale. Il a derrière lui d'anciens officiers supérieurs français qui ont organisé justement des firmes dites de sécurité françaises en fait de mercenaires. Et on sait qu'il prépare évidemment un nouveau sale coup, non seulement contre la RCA, mais également contre la Guinée équatoriale. C'est donc une bonne chose. Ce renforcement des Russes, évidemment, il vise à répondre à toute nouvelle tentative d'agression des mercenaires de Bozizé. Afrique Média. Le monde, c'est nous.